Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Il y a quelques semaines, je vous avais partagé 5 clichés que les Français ont sur le Canada. Et évidemment, en étant moi-même dans les deux camps, je me devais de faire la vidéo inverse avec les clichés que les Canadiens ont sur la France. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. On commence par le premier cliché que j'ai entendu dans les premiers mois où j'ai vécu au Canada. À l'époque, je vivais avec 3 colocs, une canadienne, une allemande et une coréenne. Et à l'époque, j'avais encore mon état d'esprit très français. Comprendre, on ne sort pas de chez soi sans être préparé. Et je découvrais tout juste les habits confortables que les Canadiens avaient l'air d'adopter depuis bien longtemps, au point que j'ai vu des gens aller au Starbucks en pyjama. Et à l'époque, ma coloc, elle m'avait dit que de toute façon, les Français sont toujours sur leur 31, même pour sortir les poubelles. Et je vous avoue, à l'époque, ça m'a fait beaucoup rire parce que même si je le liste aujourd'hui comme un cliché, c'est quand même assez vrai qu'on est très exigeant sur les tenues qu'on porte. La France, c'est connu comme le pays de la mode et c'est quelque chose dont on parle assez souvent et on est quand même aussi assez fiers. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, on m'avait arrêté pour me demander justement par rapport à mon style parce que c'était pas la même chose que ce qu'on pouvait voir. Alors aujourd'hui, il est un peu plus mélangé parce que ça fait longtemps que je suis ici. Mais c'est marrant parce que je le vois aussi quand j'en parle dans mes stories que les réponses, elles vont être différentes quand c'est des gens qui vivent ici et compris l'habitude du confort et de ne pas avoir la pression de devoir être sur son 31 dès qu'on sort de chez soi. Si on sort de chez soi pour faire une course, pour faire une balade ou quoi. Quand j'ai des réponses de la France et particulièrement de personnes peut-être un peu plus âgées que moi et qui ont encore cette vision très... voilà, on sort de chez soi, on doit être sur son 31. En tout cas, on est d'accord qu'il y a quand même pire comme cliché. Le second cliché, c'est qu'on se promène toujours sur notre vélo avec une baguette de pain sous le bras et prêt à manger du fromage. Et à celui-ci s'attache un autre, c'est que malgré tout, le fromage et le pain qu'on mange, la majorité des Français ne sont pas en surpoids ou en difficulté digestive à cause du lait. Alors, plusieurs points ici, même si la partie du vélo, elle est pas souvent vrai, j'en ai vu des gens qui se promènent en vélo avec leur baguette sous le pain en France, mais c'est vrai que le Français tient énormément à sa baguette de pain, on va la chercher fraîche tous les jours, et je pense même, et alors vous pouvez répondre dans les commentaires, que si on faisait un sondage, le texto « Est-ce que tu as pris le pain ?» est sûrement le message qui est le plus envoyé dans les familles ou dans les couples parce que le pain c'est sacré et qu'il faut surtout pas oublier d'aller le chercher et qu'il faut pas y aller trop tard parce que si on y va trop tard il n'y en a plus et qu'on doit aller dans une autre boulangerie, peut-être que c'est un problème de gens qui habitent dans des petits villages, mais si vous tombez le jour où il n'y en a qu'une qui est ouverte, c'est l'angoisse parce que pas avoir de pain, c'est pas normal. Je le vois quand on rentre en vacances. Moi, je suis beaucoup plus flexible dessus maintenant parce que ça fait longtemps que, voilà, que je suis ici. Mais je sais que pour ma famille, c'est sacré. En ce qui concerne le fromage, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous ne feriez pas la même chose si vous aviez le meilleur fromage du monde, accessible facilement et pas cher? Pas cher parce que quand on voit le prix que ça coûte ici, moi, personnellement, en tant qu'ardéchoise, je ne peux que comprendre cette envie de vouloir manger du fromage à foison. Mais c'est vrai que pour mon copain qui est canadien, lui, il a été quand même assez surpris. Et d'ailleurs, il en parle encore. Quand il y a 3 ans, on est allé rendre visite à ma cousine qui vit maintenant en Savoie. Et qu'elle a mangé du fromage, et c'est pas une blague, vraiment, au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter et le soir pour le dîner. Et alors lui, il était complètement, j'ai envie de dire, oui, surpris que ce soit si naturel parce qu'il pensait que c'était un peu un cliché, mais non, je lui dis non,
c'est possible de manger du fromage à tous les repas. Et il y a aussi une autre chose qui les intrigue en fait, c'est que pour eux, ils associent souvent le pain et le fromage à la prise de poids et aux douleurs intestinales. J'ai entendu tellement de Canadiens me dire que tous les adultes sont intolérants au lactose, et en même temps, c'est les mêmes personnes qui, si elles vont en France et qu'elles mangent autant de pain et de fromage, enfin sans se limiter, c'est des personnes qui vont pas prendre un gramme ou qui vont pas du tout avoir mal au ventre. Et en fait, je leur explique que c'est tout simplement parce que les produits, ils sont pas faits de la même façon, que c'est pas les mêmes ingrédients, que c'est pas les mêmes règles. Et en fait, c'est la même chose pour nous quand on revient de France, par exemple, et qu'on déménage ou même qu'on part en vacances au Canada ou aux États-Unis. On a la peau qui fait la gueule, qui devient toute grasse, on a notre ventre qui est ballonné, tout ça. C'est juste que on s'habitue à ce qui est disponible dans le pays où on vit, mais dès qu'on voyage, dès qu'on teste quelque chose d'autre, on change. Et c'est vrai qu'ici, ils sont habitués, avec leur fromage qui est fait différemment, à avoir mal au ventre. Donc je sais qu'à chaque fois, c'est vraiment... Mais genre, c'est un gros sujet, quoi, vraiment pour eux, de cette histoire de ne pas avoir mal au ventre. Et je leur dis, ben, c'est juste que notre fromage est bien fait, il est bon. Bon, ça c'est mon côté chauvin qui parle là, mais voilà. On passe au cliché suivant, et que j'ai entendu d'ailleurs, pas seulement des Canadiens, mais aussi des Américains, c'est que toutes les femmes françaises se laissent pousser les poils sous les bras. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Alors, qu'on soit d'accord, si les femmes veulent se laisser pousser les poils sous les bras, elles peuvent, chacun est libre de faire ses propres choix par rapport à son corps, mais c'est pas une pratique qui est courante, c'est pas une coutume qu'on a en France. Et je sais vraiment pas d'où vient ce cliché, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a vraiment la vie très dure. Un autre cliché qui, je pense, est véhiculé par les films, c'est que tous les couples français se trompent. Alors, Emily in Paris, elle va pas aider la jeune génération à changer d'idée là-dessus, mais c'est une question qu'on m'a posée souvent, en fait, savoir si c'était normal pour quelqu'un en couple en France d'avoir une relation extra-conjugale. Alors, je leur dis que non, c'est toujours très souvent un problème, mais je dois admettre qu'en faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé pas mal de conversations là-dessus, justement, d'étrangers qui posaient des questions, ou des articles qui avaient été écrits là-dessus, donc il y a un vrai questionnement autour de ça. Et j'ai trouvé un article du Washington Post qui citait une étude de 2013, en fait, qui m'a donné un petit peu de perspective là-dessus, parce que c'est pas forcément que c'est plus commun en France qu'ailleurs, c'est en fait que c'est moins jugé qu'ailleurs. Donc, je m'explique, c'est que en Amérique du Nord, le sens de la famille est vraiment très important, et le respect par rapport au couple, c'est une représentation de vos valeurs en tant que personne. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça que c'est mis en avant en politique. En ce moment, on a les élections qui arrivent aux États-Unis. Alors, je ne sais pas quand cette vidéo sera postée, donc je ne sais pas si ce sera avant ou après, mais on voit que c'est une valeur qui est très appréciée des gens et qui est très mise en avant. Je voyais un reportage cette semaine en France où justement on disait que c'est quelque chose qu'on ne met pas du tout en avant en France, la famille pendant les élections, alors qu'en Amérique du Nord c'est quelque chose, voilà, c'est une valeur qui est très très importante. Et d'après l'étude que j'ai lue, c'est qu'en France, l'opinion publique pardonnera plus facilement un adultère. Et pour ça, je vais vous donner un exemple concret, puisqu'on l'a vécu l'année dernière à Toronto, c'est que en 2023, le maire de Toronto, il a démissionné après que sa relation extra-conjugale, elle a été rendue publique. Et donc pour lui, voilà, ça a été la fin de sa carrière et c'est terminé. Mais voilà, ça a été, je pense que peut-être tous les 2 jours, je ne veux pas dire de bêtises, mais il a posé sa démission en expliquant, voilà, il avait fait une erreur et que pour se concentrer sur sa famille et pour reconstruire la confiance, voilà, avec sa femme, bah, il décidait de prendre du recul sur la vie politique et sur sa vie professionnelle. Quand je me rappelle avoir envoyé un message à ma soeur pour lui expliquer ça, et ah oui d'accord, on n'est pas sur les mêmes, c'est 2 salles, 2 ambiances, parce que j'ai pas besoin de vous dire qu'en France, on a des gens qui ont fait bien pire que ça, et qui sont toujours au pouvoir. Et donc ça laisse à réfléchir, et surtout ça donne un petit peu de perspective sur la vision que les étrangers peuvent avoir sur l'adultère en France. On va terminer avec le cliché qui fait toujours grincer des dents les Français. Ils sont toujours en vacances, en grève, et ne travaillent pas beaucoup. Avec 5 semaines de congés payés minimum,
on n'est pas en haut du tableau, mais on est quand même relativement bien placé en termes de congés payés. Donc voilà, c'est pas étonnant que des gens qui aient 2 semaines de vacances minimum trouvent qu'avec 5 semaines, on en est beaucoup. Après, en ce qui concerne la grève, alors j'ai fait quand même quelques recherches pour cette vidéo, et le site Statistica nous qualifie de champion du monde. Voilà, tout simplement. Après la Coupe du monde de foot, on est à la Coupe du monde de la grève. Je suis pas sûre que grand monde soit étonné en regardant cette vidéo. Blague à part, c'est quand même difficile de pouvoir comparer en fait d'un pays à l'autre parce que chaque pays compte les grèves de manière différente et les jours de grève surtout de manière différente. Donc c'est difficile de pouvoir comparer. Donc en fait, en regardant les différentes études, j'ai pas vraiment réussi à trouver des gens qui se mettaient d'accord. Ceci étant dit, dans le top 3 de plusieurs des études, on retrouve quand même la France, la Belgique, le Canada, et la France, le Danemark et le Canada. Donc avant de se moquer le Canada, on regarde chez soi. En ce qui concerne le temps de travail en France, la semaine de travail elle est de 35 heures. Il y a beaucoup de pays qui affichent des semaines à 40 heures. Donc c'est vrai que ces 5 heures de moins, elles font vraiment une très grosse différence dans la perception que les étrangers ont de la France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou à ajouter les clichés que vous avez vous-même entendus sur les Français. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez partager ce contenu autour de vous, mettre un petit j'aime, mettre un petit commentaire, vous abonner. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.